Bienvenue dans Pause Marketing et Développement. Est-ce que le marketing fait vendre? Non, le marketing ne fait pas vendre. Tu crois que je me tire une balle dans le pied? Non. Attends, je développe mon idée. Souvent, j'ai croisé des gens qui pensent que le marketing, les astuces marketing, les techniques, si je connais tous les hacks marketing possibles, les hacks, c'est ce qui permet d'aller encore plus vite que le marketing traditionnel. Si je connais les neurosciences, je vais influencer mes clients, je vais pouvoir leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin et je peux vendre plus. Non, le marketing ne fait pas vendre plus. Toutes les techniques marketing du monde entier mises bout à bout ne te feront pas vendre plus. Même si tu accumules toutes les techniques marketing, ça ne te permettra pas de vendre plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je t'explique. Tu as déjà essayé de mettre des pop-up sur ton site web et 0 abonné supplémentaire. Tu as déjà tenté de communiquer plus sur les réseaux sociaux, ça t'a pris la tête, ça t'a vraiment énervé, parce qu'en plus tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de like, tu n'as pas de partage. Tu as déjà tenté d'un truc exceptionnel, un truc qui t'a mis vraiment hors de toi, tu as essayé quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort, et là aussi, il n'y a pas eu de résultat, tu es déçu, tu sais pas vraiment quoi faire maintenant, tu te dis que le marketing c'est nul, ça ne sert à rien, ou alors qu'il faudrait prendre une agence pour le faire et que ça va te coûter bonbon. Souvent, le techniques marketing ne te rendront jamais plus visible. Les techniques marketing, c'est pas fait comme ça en fait. C'est pas que ça fonctionne pas. Ce n'est pas toi. Les autres aussi ont ce même problème. J'ai moi-même rencontré ces soucis-là. Tout simplement parce que, et là on va faire un petit écart, qui es-tu? Et ça c'est la question. D'où viens-tu? Sais-tu que la probabilité, que tes parents se rencontrent, c'est 1 sur 20 000. C'est-à-dire que tu as une chance sur 20 000 que tes parents à toi se rencontrent. Alors t'imagines, parler, rester ensemble, avoir l'idée de faire un enfant, ça, on arrive déjà à 1 pour 40 millions. 1 pour 40 millions de chances que ces personnes, que ton père et ta mère se rencontrent et deviennent tes parents. Donc si on rajoute ensuite la mécanique et la nature, c'est-à-dire les ovules, les spermatozoïdes, la chance de fécondation, la chance, la probabilité que ce spermatozoïde féconde cet ovule-là et te produise toi, et uniquement toi, ni ton frère ni ta sœur, mais toi, tel que tu es, c'est 1 sur 4 quadrillons, il y a 27 zéros. T'imagines 1 sur 4 0 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 0. 1 sur 4 quadrillons de chance que tu sois, toi, là, ici, aujourd'hui. Alors après, tu peux rajouter la probabilité de tout ce que tu as vécu, qui fait de toi un être unique, qui fait de toi un miracle. Et ça, je pense que peu de gens ont compris qu'on était un miracle de la vie. Pourquoi je te raconte ça? Quel est le rapport avec le marketing? Là, tu te dis, ça y est, elle a vrillé. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que le rapport avec le marketing? C'est que tu veux appliquer des techniques marketing qui ont été édictées par telle ou telle personne, alors que tu es unique. Tu es toi. Tu n'es que toi. Dans toute ton unicité, ton miracle. Comment veux-tu appliquer une technique si tu ne sens pas qu'elle est la bonne et qu'elle va justement te permettre de rencontrer du monde? Il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, on confond le marketing et la pub. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est échanger avec ses clients. Le marketing, c'est mieux comprendre ses clients pour mieux les servir, leur apporter le service, l'offre dont ils ont besoin.
Le marketing, c'est vraiment comprendre l'univers de la personne en face de toi pour pouvoir lui apporter le meilleur de toi-même. La publicité, c'est pas tout à fait la même chose. La publicité, c'est rendre un objet brillant, beau, magnifique, désirable. Et là-dessus, on va confondre souvent la pub et le marketing. Et du coup, le marketing, on en revient là, c'est discuter, c'est apprendre. C'est apprendre à connaître, apprendre à organiser son offre de manière à être plus visible, de manière à être plus proche du besoin de tes clients. C'est combler la personne en face. Oui, je dis bien combler la personne en face. C'est-à-dire que la personne en face, tu as discuté avec elle, tu as vu qu'il y avait un souci et que toi, tu avais les ressources nécessaires pour l'aider. Le marketing, c'est ça. Donc oui, le marketing peut t'aider, à condition que tu le fasses comme bon te semble. Tu es un miracle de la nature, tu es unique. Donc toutes les techniques marketing au monde ne peuvent pas te convenir. Comment faire alors pour que le marketing rime avec plus de ventes, plus de clients? Sois toi, sois unique. Oui, tu es unique. Que voudrais-tu faire? Essaye de penser dans ta tête, déjà de switcher l'image du marketing que tu as, où tu imagines des choses terribles, alors que, en fait, le marketing, c'est de la discussion. Qu'est-ce que tu voudrais apporter à tes clients? Qu'est-ce que tu voudrais échanger avec tes clients? Quels besoins ont-ils et que tu peux combler? Qu'est-ce qui te plairait de leur dire et comment il te plairait de leur annoncer? Que voudrais-tu leur apporter? Là-dessus, j'ai des clients qui m'ont répondu, quand ils ont changé d'idée sur le marketing, moi je veux rayonner, je veux briller, je veux leur apporter des solutions, je veux les aider, je veux les transformer. J'aimerais qu'ils se libèrent grâce à moi. C'est ça le marketing, c'est comprendre ce qui se passe en face de toi et qu'est-ce que toi tu peux apporter aux gens. Parce que tu as une unicité, tu as un miracle de la vie, je te le répète. Donc, tu peux apporter une proposition unique. Et là, tu es en train de comprendre, tu es en train de travailler sur ta proposition de valeur. Une proposition unique de valeur, c'est ce que tu vas pouvoir mettre en avant sur ton site. C'est ce que tu vas pouvoir mettre en avant dans tous tes réseaux sociaux. Quelles sont tes valeurs à toi que tu veux partager avec le monde? Ça, c'est du marketing. Si tu suis simplement les techniques marketing, les astuces marketing, les hacks marketing, excuse-moi, mais une technique, c'est bon pour monter un meuble Ikea. Tu prends le dépliant, tu regardes et tu suis pas à pas. Ça, ok. Là, on a affaire à des êtres humains en face de nous. Un être humain, tu prends pas un tournevis et tu le montes pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qui, toi, te plairait à toi intrinsèquement, qui te plairait pour aller vers tes clients, aller vers eux, discuter avec eux, communiquer avec eux. Si je te dis Instagram va te mettre en avant si tu publies 7 fois par semaine. Une fois par jour, 7 fois par semaine, tu vas être mis en avant au fur et à mesure par Instagram sur le long terme. Est-ce que tu te reconnais dans Instagram ? Qu'est-ce que tu veux dire dans Instagram? Il faut que ça vienne de toi. Si ça ne vient pas de toi, si ça vient d'une technique, forcément, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'on va sentir que c'est forcé. On va sentir que tu n'es pas à l'aise. Tu sais, l'être humain, il a un instinct pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu te forces à suivre des techniques, tu n'arriveras jamais à rien. Alors que tu dois juste, à mon avis, changer d'idée sur le marketing et apprendre à communiquer qui tu es. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai choisi le podcast, j'ai arrêté la vidéo, je ne fais que parler parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand je te parle comme ça face à un micro. Ça a l'air complètement dingue, mais c'est beaucoup plus moi que n'importe quoi. Même si sur YouTube, je fais plus de vues parce qu'on voit ma tête. C'est pas grave. Moi, je préfère le podcast, je préfère m'adresser directement à toi. Comme quand j'écris mes newsletters, je les écris directement pour toi. Ça, c'est ma façon de discuter.
Il y a des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger avec ces personnes, savoir ce qui se passe chez eux, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux leur apporter. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de travailler, d'échanger et de discuter régulièrement. Si tu as du mal à trouver ton unicité, à savoir ce que tu apportes aux gens, discute avec eux. Si tu as déjà des clients, discute avec eux. Qu'est-ce que je vous ai apporté? Comment vous vous êtes senti après ceci, après cela? Tu ne trouves pas ta place, c'est parce que tu as encore peur d'être un miracle, tu as encore peut-être peur d'être unique et d'être toi-même. Je sais qu'en France, on adore ranger les gens dans des cases, mais tu as une case unique, tu n'es que toi. Est-ce que tu as peur de vendre? Ça aussi, c'est un problème de mindset. Si tu es abonné à ma newsletter, tu en as reçu une à propos de gâteaux et de friandises. Voilà, c'est ça en fait. Tu offres des choses aux gens comme des gourmandises. Voilà. Retrouve-moi sur LinkedIn, retrouve-moi sur Facebook, où j'échange beaucoup avec les gens. Tu peux m'envoyer aussi un message sur bonjour@anneburtincreation.fr. Sois un miracle, sois toi-même, accepte-le. Il y a une chance sur un quadrillon que tu sois né, que tu sois toi. Donc, mesure tous les jours quel miracle tu as d'être là. Et c'est ça, en fait, qui va faire que les gens vont te suivre. C'est parce que chacun d'entre nous, on est un putain de miracle. Et du coup, on a des gens avec qui on s'accroche. Toutes les techniques marketing au monde ne pourront rivaliser par rapport à ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu vas transmettre. C'est ça, ton unicité. J'espère que cet épisode va t'aider à débloquer les choses en toi. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le faire aujourd'hui, en espérant pouvoir t'aider encore plus à te réaliser, à te lancer et à lancer ta boîte. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux mettre des petites étoiles partout parce que j'adore, ça me fait plaisir. Tu fais comme tu veux. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Pause Marketing et Développement.